Obsession, c'est un film bizarre parce que les trucs qui font peur ne font pas si peur que ça. Et pourtant, c'est aussi l'un des films les plus dérangeants que j'ai vus dernièrement parce qu'il raconte sans le dire qu'une histoire d'amour n'est pas forcément une romance. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors Obsession, c'est un film qui m'a été recommandé par mon cousin et que je suis allée voir grâce à mon frère qui m'a traîné comme d'habitude au cinéma. S'il ne m'avait pas sorti, je te promets que je n'aurais jamais vu ce film tant je suis casanière. Et je suis arrivée au pâté Disney Village toute guillerette à l'idée d'échapper à la canicule pour profiter d'un film d'horreur dans la douceur de la clim. J'ai pris les billets et une douche froide dans la foulée parce que comme par hasard ce jour-là, ils avaient une panne de clim dans les salles de cinéma. Je me suis posée avec ma badoie toute fraîche et j'ai regardé le film tout en me demandant 1000 fois pendant la séance pourquoi j'étais là, parce qu'en vrai je déteste les films d'horreur, ça fait peur. D'ailleurs c'est l'un des mystères de ma vie. Quand j'étais jeune, je pouvais regarder ça sans aucun problème, malgré les effets secondaires comme par exemple créer une grosse distance de sécurité autour de la télé pendant un mois après avoir regardé The Ring. Et tout en me demandant pourquoi ma badoie est à température ambiante alors que ça ne fait que 10 minutes que je suis là. Et plus j'avançais dans le film, et plus je me rendais compte que ce film, c'est l'inception de l'horreur, surtout en tant que femme. Obsession, c'est l'histoire d'une fille qui a été trahie par tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est absolument tout le monde. Nikki, c'est une fille qui est chill, qui sait qu'elle veut vivre autre chose que cette vie, qui a posé sa démission et qui souhaite voir son meilleur ami, le garçon qu'elle considère comme un petit frère de cœur, pour une soirée quiz, je crois. Sauf que le petit frère de cœur, lui, il l'aime de tout son cœur. De son côté à lui, l'idée d'une romance entre eux le fait rêver façon film romantique à la Sandra Bullock, et elle, de son côté, je peux présumer que l'idée d'une romance avec Bear lui donnerait des envies de vomir façon Game of Thrones. Je présume parce que le film se passe entièrement du point de vue de Bear. Bear, en voulant acheter un collier de pierre naturelle pour remplacer celui que Nikki avait perdu, tombe sur un produit funky qui promet de réaliser son vœu. À ce moment, je le regardais pas encore avec dédain, condescendance et haine, parce qu'au début du film, il avait sorti une jolie déclaration d'amour, un peu maladroite, mais pleine de tendresse et de sincérité. Mais bon, après ce chou... Non. Plutôt ce déchet, je vais réserver le terme de choupi aux gens qui le méritent, même si je le distribue un peu trop facilement. Choupi. Ah ouais, je le dis quand même très souvent ce terme. Aïe. Bref, ce mec a eu plusieurs chances cette nuit pour éviter le destin funeste qui va suivre. Et pour ne pas te mentir, j'ai jamais vu quelqu'un prendre aussi parfaitement, aussi systématiquement la pire décision à chaque fois. Quand Nikki lui demande de venir, il aurait pu être honnête et dire non, j'ai dit que je voulais pas venir, je reste. Elle lui dit viens et lui il fait ok. Bon, à ce niveau de l'histoire, je suis mauvaise langue. Parce que quand t'es amoureux, des fois tu fais des efforts en plus. Ensuite, cet idiot va dans une boutique chelou, ne prend même pas le collier de pierre qu'il avait prévu de prendre et finit avec une pacotille en se disant que ça lui ferait plaisir. Frère, si t'étais resté sur le collier de pierre, on n'en serait pas là. Et pour finir, il décide de l'accompagner, n'arrive pas à lui avouer son amour, et là, Nikki, elle lui tend la perche. Ma théorie, c'est qu'elle veut le rejeter pour ne pas le faire souffrir davantage, mais bon. Et même là, il se défile. À ce moment, je me mordais les doigts, j'étais en mode espèce de bouffon, arrache le bandage, ça fera peut-être mal, mais au moins t'es réglé. Et là, dans sa pleutrerie, non seulement il ne lui offre pas ce cadeau, mais en plus il l'utilise pour lui. Ça se fait trop pas de piquer le cadeau d'un autre. Et puis après, bien évidemment, c'est le boxon, mais boxon puissance 1000 quoi. Chacune des réactions de Bear m'a donné envie de le baffer avec plus en plus de violence. Je te mens pas. Et c'est pas comme si Bear n'avait pas conscience que quelque chose n'allait pas. Dès le premier soir, il va checker sur le net si ce truc fonctionne réellement parce que il avait des doutes vu que Nikki, elle avait un peu changé, tu vois. Et sur les 5 réponses trouvées, 2 disent que ça marche, 3 disent que ça ne marche pas. Sauf que, sur ces 3 réponses, une dit qu'il y a un type chelou qui répond au service client. Et du coup, ma première réaction, c'est pourquoi tu vas appeler un service client si tu penses que ça ne marche pas? Une autre dit que ça ne marche pas, mais qu'il a ses trucs en stock si jamais t'en as besoin. Et il n'y a qu'une seule personne qui donne la réponse la plus sensée. Mais bon, en termes de stats, ça reste assez chelou. Normalement, pour une question de ce type, on devrait avoir un taux de réponse négatif de l'ordre de 80%. Oui, c'est moi qui ai inventé ce chiffre, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Bagshelf Fins a carrément tout un stock de ces trucs alors qu'il dit que ça ne marche pas?
Et soit dit en passant, chez Aldo Fins, toi, clairement, tu sais pas vendre ton produit parce que c'est pas comme ça que tu vas t'en débarrasser. Et le pire du pire, c'est qu'on sent que Bear se rend compte que quelque chose cloche, que c'est plus du tout la Nikki qu'il connaît. Mais non, monsieur continue d'avoir des rapports charnels avec elle et se dit qu'il est heureux. Il a fallu qu'elle lui fasse manger son chat pour qu'il se décide enfin à appeler le service client qui lui propose une solution radicale. Et je dois avouer qu'à ce moment, j'ai hoché la tête avec force parce que ça me semblait hyper logique. Mais je crois que c'est là que j'ai vraiment décroché, que j'ai perdu la moindre once de pitié pour ce déchet de l'humanité. Quand il dit qu'il veut garder son vœu mais juste l'altérer. Altérer de quoi, Bear? On a largement dépassé les limites de la moralité et de l'humanité à ce stade. Ah non, pardon. Bear prouve encore une fois qu'il existera toujours un nouveau fond. Quand Nikki arrive enfin à s'exprimer et le supplie de mettre fin à sa misère, sa seule réaction est de lui demander si c'est si horrible que ça d'être avec lui. Espèce de bouffon, va. Bear a à un moment un éclair de génie et trouve une solution qui aurait pu tout arranger. Mais le scénario et l'intelligence redoutable de son meilleur ami Ian décident de contrer ça en faisant un vœu stupide au lieu d'annuler celui de Bear. Bon, il est pas si stupide que ça son vœu parce que je kifferais aussi avoir cet argent. Les trucs que je ferais avec. Et puis Bear décide de suivre le conseil du service client, sauf que ce jeune homme est un lâche pathétique qui s'aime un peu trop, donc évidemment qu'il ne suivra jamais ce conseil. Et ça, mesdames et messieurs, c'était Bear. Et la petite aparté pour répéter ce que j'ai dit la semaine dernière. Ok, dans cette vidéo, je suis en mode supporter la décision de Bear à la fin du film, mais si toi ça ne va pas et que des pensées noires te traversent l'esprit, s'il te plaît, par pitié, fais appel à quelqu'un, c'est-à-dire un proche, un médecin ou un professionnel. Tu comptes, ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Après ce petit passage qui me fait passer pour quelqu'un de bien, je retourne à ma mauvaise étude pour bâcher d'autres personnages. Oui, je suis quelqu'un de pas bien. Passons maintenant à l'adorable Ian, meilleur ami qui couche avec Nikki en secret, mais n'a jamais pris la peine de le dire à Bear. Ian, c'est simple, c'est le mec qui souffle le chaud et le froid en même temps. Il aide Bear à s'entraîner sur sa déclaration d'amour, mais lui donne ensuite un conseil qui crie au sabotage en 4K Dolby Surround. Il voit que Nikki est bizarre et sa réaction, c'est de se dire qu'elle fait exprès pour attirer son attention. Et quand ça s'éternise, il va balancer tout ce qu'il faut balancer à Bear, sauf, bizarrement, l'information la plus importante. Je sais franchement pas dans quelle catégorie le placer, mais tout ce que je sais, c'est qu'il s'est contenté d'être spectateur et qu'il n'a jamais essayé de parler à Nikki directement pour comprendre ce qu'il en était. La seule pour laquelle j'ai un peu plus d'indulgence, ça reste quand même Sarah. Sarah qui, elle, a toutes les informations en main, voit Nikki s'amouracher de Bear, alors que Nikki a toujours dit qu'elle ne voyait que comme un petit frère. Et je comprends pourquoi elle a décidé de ne pas intervenir. Peut-être avait-elle vu ça comme une forme de trahison de la part de sa meilleure amie. Mais quand même, je trouve qu'elle est pas très futée. Moi, à sa place, après le coup de la chaise pendant la soirée, j'aurais pris mes distances. Le genre de distance que j'ai prise avec la télé après avoir vu The Ring. Mais elle, non. Elle demande à Bear de venir en pleine nuit. Pas très fut-fut la Sarah, mais vraiment pas fut-fut. Le film, franchement, m'a fait bien flipper. Nikki m'a mis mal à l'aise pendant tout le film. Et comme d'hab, je me cachais les yeux quand je sentais que ça n'allait pas. Oui, je me cache les yeux pendant les scènes intenses, mais c'est pas par peur. En vrai, c'est une bonne action que je fais là. Imagine, toi, tu payes ta place de ciné, et si tu vois une guignole, une sorte de rondoudou marron qui crie à chaque jumpscare en bonne pigeonne qu'elle est, je pense pas que tu serais content. Parce que moi, en vrai, je réagis comme ça à chaque fois. Donc tu vois, c'est ma bonne action. Mais toute l'horreur du film ne se dessine réellement qu'à la fin, quand Nikki revient enfin parmi les vivants, avec des cadavres à gogo, tout ensanglantés. Nikki a dû vivre l'enfer pendant tout le film. On ne sait pas où était son âme, mais au vu de ses cris terrifiants lors de l'appel, on peut supposer que c'était pas un endroit très jojo. La pauvre a été plongée dans un enfer contre son gré, probablement dû réaliser qu'elle avait des rapports charnels contre sa volonté avec celui qu'elle voyait comme un frère, à tel point qu'elle en est venue demander à Bear de mettre fin à sa misère. Et à la fin, elle se réveille avec un garnache qu'elle ne pourra jamais, au grand jamais, expliquer sans passer pour une folle. Et c'est sûr que Nikki n'a jamais vu Bear que comme un petit frère, parce que la version très trash d'Hansel et Gretel qu'elle récite pendant la soirée est fichtrement dérangeante. Ça prouve que Nikki déjà a un vrai talent pour l'écriture, et ça révèle aussi ce que la véritable Nikki a toujours pensé de Bear. Ma théorie, c'est que la fausse Nikki a tout simplement fait avec ce qu'elle avait en stock dans l'âme de la véritable Nikki. Et même si l'histoire se termine pour nous, la suite
ne fait que commencer pour Nikki, qui va devoir vivre avec la perte de ses meilleurs amis, avec ce que Bear lui a fait, avec les souvenirs de l'endroit où elle était, et par-dessus tout, elle va probablement finir en prison. Bon, après, elle aura peut-être le temps d'écrire son roman. Elle a déjà l'histoire toute prête, mais sincèrement, le prix à payer pour cette inspiration est vraiment trop horrible. Mais ce que j'adore vraiment dans Obsession, c'est que le film répond parfaitement à cette idée. Une histoire d'amour n'est pas forcément une romance. Et c'est là qu'est le génie de ce film. L'amour qu'avait Bear n'avait rien d'une romance, et il a terni son histoire d'amour en la transformant en une horreur sans nom. Du coup, dis-moi, entre Bear le lâche, Ian le spectateur complice et Sarah la négligente, c'est qui le pire pour toi? Pour moi, c'est Bear. Franchement, j'ai juste envie de le frapper. Mais sinon, dis-le-moi en commentaire et j'ai hâte de voir tes réponses. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même assez bien râlé sur ce personnage. Et il est temps pour nous de se quitter et il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et je te dis à dimanche prochain. Everybody wants a wish. Well, it's not for me, so... Okay, well, don't come back complaining. Do people complain about these, or...?